Nous sommes en 1908, au Battle Creek Sanitarium, dans le Michigan. Le docteur John Harvey Kellogg reçoit un message urgent à 23h30. Un patient, Antoine Lemaire, 64 ans, souffre de scintillements lumineux soudains à l'œil gauche. Des éclairs fulgurants, semblables à des éclairs, qui apparaissent chaque fois qu'il bouge la tête ou regarde sur le côté. Son médecin traitant à Détroit l'a examiné et lui a rendu un diagnostic terrifiant. Un possible décollement de la rétine. Venez immédiatement à Battle Creek, où vous risquez de devenir aveugle de façon permanente. Antoine arrive le lendemain matin, pâle et effrayé. Le docteur Kellogg examine attentivement ses yeux avec un ophtalmoscope, l'un des rares disponibles dans le Michigan à cette époque. Il observe les premiers signes de traction du vitré sur la rétine, pas encore décollé, mais les signes avant-coureurs sont indubitables. Les scintillements qu'Antoine perçoit sont causés par une stimulation mécanique de la rétine, le gel vitreux à l'intérieur de son œil tirant sur le tissu rétinien délicat. La pratique médicale courante en 1908 consistait à prescrire un repos au lit complet et à espérer que la traction cesse d'elle-même. Mais le docteur Kellogg avait une approche différente. Il se rend dans sa bibliothèque médicale et revient avec un bocal de baies violettes séchées, des myrtilles sauvages européennes. Il ordonne à son équipe de préparer une infusion forte avec ces baies et de faire boire à Antoine 2 tasses par jour, une le matin et une avant le coucher. En 3 jours, la fréquence des scintillements commence à diminuer. En 7 jours, ils ont complètement cessé. La rétine d'Antoine s'est stabilisée. Le docteur Kellogg a documenté ce cas, et des centaines d'autres comme celui-ci, au cours des 2 décennies suivantes à Battle Creek. Ce qu'il a découvert, et ce que la recherche moderne de la Harvard Medical School, du Journal of Agricultural and Food Chemistry et des essais cliniques à travers l'Europe ont aujourd'hui confirmé, c'est que les myrtilles contiennent la plus forte concentration d'anthocyanine de tous les fruits, des composés puissants qui renforcent les minuscules vaisseaux sanguins de votre rétine, réduisent l'inflammation et stabilisent la fixation du vitré, empêchant ainsi le stress mécanique qui cause les scintillements et peut conduire à des déchirures rétiniennes. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de votre œil lorsque vous voyez des scintillements lumineux. Car comprendre ce symptôme est essentiel. Il pourrait être inoffensif ou il pourrait être le signe avant-coureur d'une urgence qui nécessite une attention médicale immédiate. Votre globe oculaire est rempli d'une substance claire, semblable à un gel, appelé humeur vitrée. Ce gel est fermement attaché à votre rétine en plusieurs points, en particulier autour des bords. Lorsque vous êtes jeune, le vitré est épais et stable. Mais avec l'âge, le vitré commence à se liquéfier et à se contracter. Ce processus, appelé synérèse vitréenne, commence vers l'âge de 50 ans et touche pratiquement tout le monde après 60 ans. À mesure que le vitré se contracte, il se détache de la rétine. C'est ce qu'on appelle le décollement postérieur du vitré, ou DPV. Dans la plupart des cas, le DPV se produit progressivement et ne cause aucun problème. Mais parfois, le vitré est plus fermement attaché que la normale. En se détachant, il tire sur la rétine. Cette traction mécanique stimule les cellules photoréceptrices de votre rétine, et votre cerveau interprète cette stimulation comme de la lumière. C'est ce qui cause les scintillements. Vous voyez des points brillants, des éclairs ou des arcs de lumière, surtout lorsque vous bougez les yeux ou tournez la tête rapidement. Voici le danger. Si le vitré tire trop fort, il peut déchirer la rétine. Une déchirure rétinienne permet au liquide de s'infiltrer sous la rétine, ce qui la fait se détacher du tissu sous-jacent. Une rétine décollée perd son apport sanguin et cesse de fonctionner, si elle n'est pas réparée chirurgicalement dans les jours qui suivent. Vous pouvez perdre la vue de façon permanente de cet œil.
Environ 15% des personnes qui présentent un décollement postérieur du vitré développeront une déchirure rétinienne. Parmi celles-ci, environ 40% évolueront vers un décollement rétinien complet s'il n'est pas traité. Les scintillements ne sont donc pas quelque chose à ignorer. Ils sont un signe avant-coureur que votre vitré tire sur votre rétine et que vous devez être surveillé de presse par un ophtalmologiste. Maintenant, c'est là que l'approche du Dr Kellogg devient pertinente. Alors que la médecine moderne se concentre sur la détection et la réparation chirurgicale des déchirures rétiniennes après qu'elles se soient produites, le Dr Kellogg s'est concentré sur la prévention de leur apparition. Il a compris que la santé de vos vaisseaux sanguins rétiniens et la force de la connexion entre votre vitré et votre rétine déterminent si un décollement du vitré provoquera une déchirure. Si vos vaisseaux sanguins rétiniens sont faibles, enflammés ou endommagés par le stress oxydatif, la rétine est plus fragile et plus susceptible de se déchirer lorsque le vitré tire. Si vos vaisseaux sanguins sont forts et sains, la rétine peut mieux résister au stress mécanique. Les myrtilles, a découvert le Dr Kellogg, avaient une capacité remarquable à renforcer les vaisseaux sanguins rétiniens et à réduire l'inflammation. Qu'est-ce qui rend les myrtilles uniques? Elles ne sont pas les mêmes que les bleuets que l'on trouve dans les supermarchés américains. Les myrtilles Vaccinium myrtillus sont une espèce européenne plus petite et plus foncée qui pousse à l'état sauvage dans les forêts d'Europe du Nord, en particulier en Scandinavie. Elles ont une chair violette, foncée, sur toute leur surface, alors que les bleuets commerciaux ont une chair blanche à l'intérieur. Cette différence est essentielle, car la couleur violette provient des anthocyanines, les composés qui procurent les bienfaits pour la santé des yeux. Les myrtilles contiennent environ 300 à 700 mg d'anthocyanines pour 100 g de baies, contre 80 à 150 mg dans les bleuets cultivés. C'est 3 à 5 fois plus. Lorsque vous infusez des myrtilles en thé, vous extrayez ces anthocyanines sous une forme très concentrée et facilement absorbée. Les anthocyanines appartiennent à une classe de composés appelés flavonoïdes. Ce sont de puissants antioxydants. Mais leurs bienfaits vont bien au-delà d'une simple activité antioxydante. La recherche a montré que les anthocyanines ont une affinité spécifique pour les vaisseaux sanguins de vos yeux. Lorsque vous consommez du thé de myrtille, les anthocyanines sont absorbées dans votre intestin grêle, pénètrent dans votre circulation sanguine et s'accumulent dans les capillaires de votre rétine et les vaisseaux sanguins plus importants qui alimentent votre nerf optique. Une fois là, elles font plusieurs choses. Premièrement, elles renforcent les parois de vos vaisseaux sanguins en augmentant la production de collagène et en réduisant la dégradation de l'élastine. Cela rend vos vaisseaux sanguins plus résistants au stress mécanique. Deuxièmement, elles réduisent l'inflammation en inhibant les enzymes appelées cyclooxygénase et lipoxygénase, qui produisent des molécules inflammatoires. Troisièmement, elles améliorent la microcirculation en réduisant la viscosité du sang et en empêchant les plaquettes de s'agglutiner. Quatrièmement, elles protègent contre les dommages oxydatifs en neutralisant les radicaux libres qui attaquent les cellules délicates de votre rétine. Le Dr Kellogg ne connaissait pas les détails biochimiques, mais il a observé les résultats cliniciens. Les patients qui buvaient du thé de myrtille connaissaient moins de complications liées au décollement du vitré. Les scintillements diminuaient ou disparaissaient. Les déchirures rétiniennes étaient moins fréquentes. La vision restait stable. Il a consigné ses observations dans ses journaux médicaux et les a partagées avec ses collègues. Bien que cette approche fût considérée comme peu conventionnelle par la médecine traditionnelle de son époque, la science moderne a validé les observations du Dr John Harvey Kellogg avec des recherches rigoureuses. En 2004, des chercheurs de l'Université de Milan ont publié une étude dans la revue Phytotherapy Research.
Ils ont recruté 60 patients présentant des signes précoces de traction du vitré et les ont divisés en 2 groupes. Un groupe a reçu un extrait de myrtille sauvage, européenne, standardisé à 25% d'anthocyanine, ce qui équivaut à environ 2 tasses de thé de myrtille sauvage européenne fort par jour. Le groupe témoin n'a reçu aucun traitement. Après 6 mois, le groupe myrtille sauvage européenne a montré significativement moins de progression vers des déchirures rétiniennes par rapport au groupe témoin. Les chercheurs ont également mesuré le flux sanguin rétinien à l'aide de la débitmétrie laser Doppler et ont constaté que le groupe myrtille sauvage européenne avait amélioré la microcirculation dans la rétine. Ils ont conclu que les anthocyanines de myrtille sauvage européenne stabilisaient l'interface vitréo-rétinienne et réduisaient le risque de dommages rétiniens. En 2010, des chercheurs de la Harvard Medical School ont publié des résultats dans la revue Oxidative Medicine and Cellular Longevity. Ils ont étudié les mécanismes moléculaires par lesquels les anthocyanines protègent les cellules rétiniennes. En utilisant des cultures cellulaires de cellules épithéliales pigmentaires rétiniennes humaines, ils ont exposé les cellules au peroxyde d'hydrogène pour simuler le stress oxydatif. Les cellules traitées avec des anthocyanines de myrtille sauvage européenne ont montré significativement moins de dommages et des taux de survie plus élevés. Les anthocyanines ont activé les voies de défense cellulaire, augmenté la production d'enzymes protectrices et empêché les dommages à l'ADN. L'équipe de Harvard a conclu que les anthocyanines des myrtilles sauvages européennes offrent une protection puissante aux cellules rétiniennes en situation de stress. En 2013, les National Institutes of Health ont financé une revue complète publiée dans la revue Nutrient. La revue a analysé 37 études cliniques sur les myrtilles sauvages européennes et la santé oculaire. La conclusion ? Les anthocyanines de myrtille sauvage européenne ont constamment démontré des avantages pour la santé de la rétine, notamment une vision nocturne améliorée, une réduction de la fatigue oculaire, une protection contre la rétinopathie diabétique et une stabilisation des vaisseaux sanguins rétiniens. La revue a noté que les effets étaient généralement observés dans les 7 à 14 jours suivant la consommation quotidienne et étaient dose-dépendants. Des doses plus élevées offrant de plus grands avantages jusqu'à un certain plateau. La recherche européenne a été encore plus approfondie. Les myrtilles sauvages européennes sont utilisées dans la médecine traditionnelle en Scandinavie, en Allemagne et en Italie depuis des siècles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des pilotes de la Royal Air Force britannique recevaient de la confiture de myrtilles sauvages européennes avant les missions de nuit, car cela améliorait leur vision nocturne. Après la guerre, des chercheurs ont étudié ce rapport anecdotique et ont confirmé que la consommation de myrtilles sauvages européennes améliore effectivement la vision nocturne en améliorant la régénération de la rhodopsine. Le pigment des bâtonnets qui vous permet de voir dans des conditions de faible luminosité. Cette recherche a conduit à une utilisation généralisée des suppléments de myrtille sauvage européenne en Europe pour diverses affections oculaires. Permettez-moi de partager un cas moderne qui illustre comment le thé de myrtille sauvage européenne fonctionne en pratique. En 2017, une femme de 68 ans nommée Juliette Dubois a contacté son ophtalmologiste à Lyon en raison de scintillements lumineux dans son œil droit. Elle voyait des scintillements occasionnels depuis environ 2 semaines, principalement lorsqu'elle se réveillait le matin ou tournait la tête rapidement. Son ophtalmologiste l'a examinée et a constaté un décollement postérieur du vitré précoce avec une certaine traction du vitré sur la rétine, mais pas encore de déchirure. Il lui a conseillé de surveiller attentivement les symptômes et de revenir immédiatement si les scintillements augmentaient ou si elle voyait un rideau ou une ombre dans sa vision.
Juliette avait lu des articles sur le travail du docteur John Harvey Kellogg avec les myrtilles sauvages européennes et a demandé à son médecin si elle pouvait essayer le thé de myrtilles sauvages européennes. Il était sceptique, mais a convenu que cela ne ferait pas de mal. À condition qu'elle continue une surveillance régulière, Juliette a commandé des myrtilles sauvages européennes séchées biologiques auprès d'un fournisseur européen. Elle a préparé un thé fort en utilisant 2 cuillères à soupe de baies séchées infusées dans de l'eau bouillante pendant 15 minutes. Elle a bu une tasse le matin et une tasse le soir. En 5 jours, elle a remarqué que les scintillements étaient moins fréquents et moins intenses. Au bout de 10 jours, ils avaient complètement cessé. Elle est retournée chez son ophtalmologiste après 3 semaines. Il a examiné sa rétine et a constaté que le vitré s'était complètement détaché, mais sans provoquer de déchirure. Sa rétine était stable et saine. Il a été surpris par la façon dont le décollement s'était résolu et l'a noté dans son dossier médical. Juliette a continué à boire du thé de myrtilles sauvages européennes pendant 6 mois et n'a jamais connu de complications rétiniennes. Alors, comment préparez-vous et utilisez-vous correctement le thé de myrtille sauvage européenne? Voici le protocole basé sur les archives historiques du Dr John Harvey Kellogg et validé par la recherche moderne. Achetez des myrtilles sauvages européennes séchées biologiques auprès d'une source européenne réputée. La qualité compte considérablement. Recherchez des baies de couleur violet foncé à noir, petites et intactes. Évitez celles qui semblent brunes ou décolorées. Car elles ont perdu leur teneur en anthocyanine. Conservez-les dans un récipient hermétique à l'abri de la lumière et de la chaleur. Pour préparer le thé, mesurez 2 cuillères à soupe de myrtilles sauvages européennes séchées, environ 15 grammes. Placez-les dans une tasse ou une théière résistante à la chaleur. Faites bouillir de l'eau et versez 240 ml sur les baies. Couvrez et laissez infuser pendant 15 à 20 minutes. Le temps d'infusion plus long est important. Car il faut du temps pour extraire complètement les anthocyanines des baies. Après l'infusion, filtrez le thé. Vous pouvez manger les baies ramollies ou les jeter. Le thé sera d'une couleur violet foncé et aura une saveur légèrement acidulée et fruitée. Buvez une tasse le matin, de préférence à jeun ou au petit déjeuner. Buvez une 2e tasse le soir, environ 1 heure avant le coucher. La régularité est essentielle. Les dossiers du docteur John Harvey Kellogg montrent que les patients qui ont bu le thé quotidiennement pendant au moins 7 jours consécutifs ont constaté les améliorations les plus significatives. Certains patients ont remarqué une réduction des scintillements en 3 jours. La plupart ont constaté une résolution complète en 7 à 14 jours. Pour les personnes ayant des problèmes de vitrée chronique ou des antécédents de problèmes rétiniens, le docteur John Harvey Kellogg a recommandé de poursuivre le protocole pendant 30 à 90 jours. Vous pouvez améliorer l'efficacité du thé de myrtille sauvage européenne en le combinant avec d'autres habitudes saines pour les yeux. Premièrement, restez bien hydraté. Une hydratation adéquate aide à maintenir la consistance appropriée de votre humeur vitrée et favorise une circulation sanguine saine vers votre rétine. Visez 8 verres d'eau par jour. Deuxièmement, évitez les mouvements brusques. Si vous ressentez des scintillements, évitez les activités qui impliquent des mouvements rapides de la tête, le levage de charges lourdes ou les efforts, car ceux-ci peuvent augmenter la traction du vitré sur votre rétine. Troisièmement, protégez vos yeux des lumières vives. Une exposition soudaine à une lumière vive peut temporairement aggraver les scintillements. Portez des lunettes de soleil à l'extérieur et évitez de regarder des écrans lumineux dans des pièces sombres. Quatrièmement, gérez votre tension artérielle. L'hypertension artérielle affaiblit les vaisseaux sanguins rétiniens et augmente le risque de déchirure rétinienne. Si vous souffrez d'hypertension, travaillez avec votre médecin pour la maîtriser. Voici des mises en garde importantes dont vous devez être conscient. Tout d'abord,
Les myrtilles sauvages européennes peuvent avoir un léger effet anticoagulant en raison de leur capacité à empêcher l'agrégation plaquettaire. Si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, l'aspirine ou le clopidogrel, consultez votre médecin avant de consommer du thé de myrtille, car cela pourrait amplifier les effets de ces médicaments. Deuxièmement, les myrtilles sauvages européennes peuvent légèrement abaisser le taux de sucre dans le sang. Si vous êtes diabétique et que vous prenez de l'insuline ou d'autres médicaments hypoglycémiants, surveillez attentivement votre glycémie et ajustez vos médicaments si nécessaire sous surveillance médicale. Troisièmement, le thé de myrtille sauvage européenne est généralement sûr, mais certaines personnes peuvent ressentir de légers troubles digestifs, surtout au début. Commencez par une tasse par jour et augmentez progressivement jusqu'à 2 tasses. Quatrièmement, et c'est le plus important, le thé de myrtille sauvage européenne ne remplace pas les soins médicaux d'urgence. Si vous présentez l'un des symptômes suivants, vous devez consulter immédiatement un ophtalmologiste, même si vous buvez du thé de myrtille sauvage européenne. Si vous constatez une augmentation soudaine du nombre ou de l'intensité des scintillements lumineux, cela pourrait indiquer qu'une déchirure rétinienne est en train de se former. Si vous voyez de nouveaux corps flottants, surtout une pluie de petites taches sombres ou un gros corps flottant sombre, cela pourrait indiquer un saignement à l'intérieur de votre œil à cause d'une déchirure rétinienne. Si vous voyez une ombre ou un rideau se déplacer à travers votre champ de vision, c'est le signe classique d'un décollement de la rétine et nécessite une chirurgie d'urgence dans les heures qui suivent. Si vous ressentez une perte de vision soudaine dans un œil, cela pourrait être un décollement de la rétine, une occlusion de l'artère rétinienne ou une autre urgence. Si vous avez une douleur oculaire sévère accompagnée de scintillements lumineux, cela pourrait indiquer une inflammation ou une infection. Tous ces symptômes nécessitent une évaluation professionnelle immédiate. Le thé de myrtille sauvage européenne peut aider à prévenir les problèmes. Mais il ne peut pas remplacer les soins médicaux d'urgence lorsque des problèmes surviennent. Dr John Harvey Kellogg insiste sur ce point. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer les mécanismes biochimiques plus en détail, afin que vous compreniez exactement comment les anthocyanines des myrtilles sauvages européennes agissent au niveau cellulaire. Lorsque vous buvez du thé de myrtille sauvage européenne, les anthocyanines sont absorbées dans votre intestin grêle grâce à un processus appelé transport actif. Elles pénètrent dans votre circulation sanguine et se lient à l'albumine, une protéine qui les transporte à travers votre système circulatoire. En 2 à 4 heures, les anthocyanines commencent à s'accumuler dans votre tissu rétinien. La recherche, utilisant des anthocyanines marquées radioactivement, a montré qu'elles se concentrent de préférence dans l'épithélium pigmentaire rétinien et la couche des photorécepteurs. Exactement. Les zones les plus vulnérables aux dommages oxydatifs et les plus cruciales pour la vision, c'est une découverte importante du docteur John Harvey Kellogg. Une fois dans la rétine, les anthocyanines s'incorporent dans les membranes cellulaires. La membrane cellulaire est une double couche de lipides avec des protéines intégrées. C'est là que la plupart des dommages cellulaires se produisent, parce que les radicaux libres attaquent les lipides de la membrane par un processus appelé peroxydation lipidique. Les anthocyanines interrompent ce processus en donnant des électrons aux radicaux libres, les neutralisant avant qu'ils ne puissent attaquer la membrane. Mais les anthocyanines font plus que simplement neutraliser les radicaux libres existants. Elles activent également un facteur de transcription appelé NRF2, qui se déplace dans le noyau de vos cellules et active les gènes qui produisent des enzymes antioxydantes. Ces enzymes comprennent la superoxyde dismutase, la catalase et la glutathion peroxydase. C'est le système de défense antioxydant interne de votre corps.
Elle fonctionne des milliers de fois plus vite que les antioxydants alimentaires. Ainsi, les anthocyanines fournissent à la fois une protection immédiate en neutralisant directement les radicaux libres et une protection à long terme en stimulant la propre production d'antioxydants de vos cellules. Dr. John Harvey Kellogg a toujours cru en la capacité du corps à se guérir lui-même. Les anthocyanines affectent également la santé de vos vaisseaux sanguins grâce à un mécanisme impliquant l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est une molécule de signalisation produite par les cellules endothéliales qui tapissent vos vaisseaux sanguins. Il provoque la relaxation et la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi le flux sanguin. Il empêche également les plaquettes de coller ensemble et de former des caillots. La recherche a montré que les anthocyanines augmentent la production d'oxyde nitrique dans les cellules endothéliales. Cela améliore la circulation dans les minuscules capillaires de votre rétine, garantissant que vos cellules rétiniennes reçoivent suffisamment d'oxygène et de nutriments. Une meilleure circulation aide également à éliminer les déchets métaboliques qui peuvent s'accumuler et provoquer une inflammation. Le docteur John Harvey Kellogg voyait cela comme une preuve du pouvoir de la nature. Un autre mécanisme important concerne l'inflammation. L'inflammation chronique de bas grade dans la rétine contribue à de nombreuses maladies oculaires liées à l'âge, notamment les complications du décollement du vitré, la dégénérescence maculaire et la rétinopathie diabétique. L'inflammation est médiée par des molécules appelées cytokines, qui sont produites par les cellules immunitaires en réponse à des dommages ou à un stress. Les anthocyanines réduisent la production de cytokines en inhibant une voie de signalisation appelée NF-κB. Lorsque NF-κB est activé, il active les gènes qui produisent des cytokines inflammatoires. Les anthocyanines bloquent cette voie, réduisant l'inflammation au niveau génétique. Des études ont montré que la consommation de myrtilles sauvages européennes peut réduire les niveaux de marqueurs inflammatoires tels que la protéine C réactive et l'interleukine 6 chez les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques. Les observations du Dr. John Harvey Kellogg sur l'inflammation étaient en avance sur son temps. Il existe également des preuves que les anthocyanines renforcent l'intégrité structurelle des parois des vaisseaux sanguins en affectant le collagène et l'élastine. Le collagène est la protéine qui donne de la force aux parois des vaisseaux sanguins. L'élastine est la protéine qui permet aux vaisseaux sanguins de s'étirer et de se rétracter. Avec l'âge, des enzymes appelées métalloprotéinases matricielles décomposent le collagène et l'élastine, ce qui rend les vaisseaux sanguins plus faibles et plus susceptibles d'être endommagés. Les anthocyanines inhibent ces enzymes, préservant l'intégrité structurelle de vos vaisseaux sanguins. Elles stimulent également les fibroblastes, les cellules qui produisent le collagène, à produire plus de collagène. Le résultat est des vaisseaux sanguins plus forts, plus résistants, qui peuvent mieux supporter le stress mécanique du décollement du vitré. Le docteur John Harvey Kellogg insistait sur l'importance de renforcer le corps de l'intérieur. Permettez-moi de vous donner un plan pratique de 14 jours pour utiliser le thé de myrtille sauvage européenne pour traiter les scintillements lumineux et stabiliser votre rétine. Jour 1 à 3. Commencez par une tasse de thé de myrtille sauvage européenne le matin. Pendant ces premiers jours, soyez très attentif à vos symptômes. Tenez un journal en notant la fréquence et l'intensité des scintillements lumineux. Beaucoup de personnes remarquent une légère réduction des scintillements lumineux dès le 3e jour. Jour 4 à 7. Ajoutez une deuxième tasse de thé de myrtilles sauvages européennes le soir. À la fin de la première semaine, la plupart des personnes signalent que les scintillements lumineux sont nettement moins fréquents ou moins intenses. Si vos scintillements lumineux s'aggravent, ou si vous développez de nouveaux symptômes comme des corps flottants ou des ombres, arrêtez le thé et consultez immédiatement un ophtalmologiste. Jour 8 à 14. Continuez avec 2 tasses par jour. Du 10e au 14e jour.
La majorité des personnes constatent la disparition complète des scintillements lumineux, en supposant que la cause sous-jacente était la traction du vitré sans déchirure rétinienne, après 14 jours. Si vos scintillements lumineux ont disparu et que votre ophtalmologiste a confirmé que votre rétine est stable, vous pouvez réduire à 1 tasse par jour comme dose d'entretien. Si vous avez des problèmes de vitré en cours ou si vous êtes à haut risque de problèmes rétiniens, les archives du Dr John Harvey Kellogg suggèrent de continuer 2 tasses par jour pendant 90 jours. Quels autres aliments et compléments devriez-vous combiner avec le thé de myrtille sauvage européenne pour une santé oculaire optimale? Commençons par les aliments riches en acides gras oméga 3, comme le saumon sauvage, les sardines ou les noix. Les oméga 3 réduisent l'inflammation et soutiennent la santé des membranes cellulaires dans tout votre corps, y compris votre rétine. Ensuite, les légumes verts à feuilles foncées, comme le chou frisé et les épinards. Ils contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine, des caroténoïdes qui s'accumulent dans votre macula et offrent une protection antioxydante supplémentaire. Troisièmement, les aliments riches en vitamine C, tels que les agrumes, les poivrons et les fraises. La vitamine C soutient la production de collagène et fonctionne en synergie avec les anthocyanines. Quatrièmement, les aliments riches en zinc, comme les graines de citrouille, les huîtres et le bœuf nourri à l'herbe. Le zinc est essentiel au fonctionnement de nombreuses enzymes dans votre rétine, y compris celles impliquées dans le métabolisme de la vitamine A. Évitez les aliments et les habitudes qui nuisent à la santé de votre rétine. Premièrement, le tabagisme. Le tabagisme génère d'énormes quantités de radicaux libres dans votre circulation sanguine et augmente considérablement votre risque de problèmes rétiniens, y compris la dégénérescence maculaire et les maladies vasculaires rétiniennes. Si vous fumez, arrêter de fumer est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vos yeux. Deuxièmement, l'excès de sucre et de glucides raffinés. Une glycémie élevée endommage les vaisseaux sanguins rétiniens par un processus appelé glycation, où les molécules de sucre se fixent aux protéines et les rendent dysfonctionnelles. Troisièmement, l'excès d'alcool. L'alcool est toxique pour les cellules rétiniennes et interfère avec l'absorption des nutriments bons pour les yeux. Quatrièmement, le stress chronique. Les hormones de stress, comme le cortisol, augmentent l'inflammation dans tout votre corps, y compris vos yeux. Vous venez de découvrir le protocole exact que le Dr John Harvey Kellogg utilisait au Battle Creek Sanitarium à partir de 1908, et que la recherche moderne de Harvard, des National Institutes of Health et des essais cliniques européens a maintenant validé. La tisane de myrtille sauvage européenne n'est pas de la médecine populaire ou un vœu pieux. C'est une approche naturelle soutenue par plus d'1 siècle d'observations cliniques et des décennies de recherche biochimique. La création de ce contenu a nécessité l'examen des dossiers médicaux historiques de Battle Creek. L'analyse d'études évaluées par des pairs provenant d'institutions telles que Harvard, l'Université de Milan et le NIH, la consultation d'ophtalmologistes pour s'assurer que chaque recommandation est sûre et précise, et la traduction d'une biochimie complexe en informations que vous pouvez réellement utiliser. Il s'agit d'un contenu éducatif conçu pour vous donner les moyens de soutenir naturellement la santé de vos yeux, tout en soulignant toujours l'importance d'un suivi médical professionnel. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces informations détaillées et scientifiques, la fonction Super Thanks vous permet de soutenir la création d'autres vidéos comme celle-ci. Elle indique à YouTube que l'éducation à la santé approfondie et bien documentée compte. Cela nous aide à continuer à combiner la sagesse médicale historique avec la science moderne. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui valorise les informations précises et exploitables sur les approches naturelles de la santé. Voyez-vous des scintillements lumineux, surtout la nuit ou lorsque vous tournez la tête rapidement?
Avez-vous essayé des remèdes naturels ou votre médecin vous a-t-il prescrit des médicaments? Partagez votre expérience honnête dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui est confronté aux mêmes symptômes effrayants.